Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de décryptage qui reçoit pour vous deux responsables d'institutions estudiantines. En la personne de M. Rodolfo Dakendi, je vous l'ai dit, il est le président sortant de l'UNSEB. Face à lui, Godline Agbidinoukon, présidente élue de la FNEB. Ici, je me permets de ne pas faire comme Grand Quotidien, de l'appeler la petite Godline Agbidinoukon. Oui, elle aurait sûrement suivi sur nos antennes tout à l'heure dans la une des journaux. Elle y reviendra tout à l'heure. Alors, au menu de votre décryptage, immersion dans le quotidien des étudiants béninois, comprendre la nécessité des institutions estudiantines. Vous le savez, je ne vous apprends rien, ces institutions estudiantines par le passé, d'hier nos jours, ont généré, ont produit des vedettes, des cadres, des députés et même des ministres. Alors, que peut-on retenir? Quel état des lieux peut-on faire des actions de ces institutions estudiantines et de leurs frasques aussi? Sont-elles tout aussi nécessaires? Sont-elles tout aussi utiles de nos jours? Doit-on se séparer de certaines institutions? Et si oui, lesquelles? Sont cela quelques questions à poser à ces responsables des étudiants. Rodolfo Dakendi, bonjour. Bonjour à vous, cher ami Loris. Godline Agbidinoukon, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, qui, après vous avoir vu, n'est pas si petite que le signalait tout à l'heure Grand Quotidien, mon confrère de Grand Quotidien. D'abord, félicitations, puisque cela doit faire maintenant presque 48 heures Oui. que vous êtes, même pas 48 heures encore, Oui. que vous êtes élue présidente, nouvelle présidente de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Très bien, on va revenir tout à l'heure sur les attentes, les coulisses justement de ces élections et autres. Mais avant, revenons à notre thématique. Quelle est la nécessité aujourd'hui des institutions? Quelle est l'importance, quelle est la place des institutions estudiantines au Bénin? Rodolfo Dakendi. Merci à Quel vous. état des lieux faire de ces institutions d'hier à nos jours? Enfin, je vais bien préciser, des actions et des frasques, des actions positives, je dirais, et des frasques. Merci à vous, monsieur le journaliste. Je voudrais d'entrée féliciter de vive voix la camarade Godline Agbidinoukon, présidente élue de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, pour son courage, son audace. Et donc, je me dis que l'histoire du mouvement étudiant continue d'être écrite et que désormais nous avons une femme qui dirige une organisation fêtière d'étudiants. Et donc, plein succès à elle, plein Merci. succès à son bureau. Merci. Les institutions estudiantines, dans leur ensemble, depuis 90 ou avant même 90, ont toujours été vues comme la pépinière de l'apprentissage à la gestion de la chose publique. Quand vous venez à l'université d'Abomey-Calavi, plus précisément, vous allez voir une floraison d'institutions estudiantines. D'autres sont spécialisés dans le secteur des arts et culture, dans la presse, le journalisme, et beaucoup d'autres dans d'autres secteurs, que ce soit la restauration, l'hébergement, des institutions au niveau des amphithéâtres, au niveau académique surtout, et bien sûr tout ceci chapeauté par des organisations fêtières. Et donc, vous ne verrez pas aujourd'hui un responsable. Quand je prends par exemple le milieu du journalisme, le milieu de la presse, vous ne verrez pas aujourd'hui un journaliste qui n'a pas fait ces expériences, qui n'a pas pris part à la presse universitaire. Ça voudra dire que les institutions, au-delà du fait que nous venons pour étudier dans nos universités, les institutions estudiantines constituent la seconde corde à notre arc pour véritablement s'épanouir, parce qu'aujourd'hui, la problématique de l'emploi reste posée, et donc pour beaucoup d'étudiants aujourd'hui, le fait de s'épanouir dans les institutions estudiantines, ça leur permet plus tard aussi de rebondir dans
dans la vie. De s'offrir une seconde chance. Oui, de s'offrir une seconde chance dans la vie. Parce qu'il n'est pas dit qu'après avoir soutenu que l'État vous accorde d'office l'emploi. Du tout pas, du tout pas. Et Donc, c'est là je dis, la problématique de l'emploi reste posée. Donc beaucoup bénéficient aujourd'hui de leur formation dans ces institutions, vous voulez dire. Oui, justement. Oui, je ne vous dirai pas le contraire. C'est le cas de Radio Univers qui, vous l'avez bien dit pour prendre votre mot, reste la pépinière de beaucoup d'organes de presse dans Cotonou et dans le Bénin profond. Godline Aguidinoko. Oui. Oui. Vous venez à peine d'être élu, certes, mais vous avez sûrement fait les coulisses d'autres bureaux, du bureau peut-être de Alimi Gounou et d'autres responsables. Que retenez-vous de la place des institutions, pas seulement de la FNEB, des institutions en général au campus? Alors, déjà, je m'excuse pour ma voix. C'est l'expression de la joie, d'accord. Oui, c'est le fruit de la campagne aussi. Voilà. Donc, elle est toute cassée. Voilà, les institutions à l'université jouent un rôle capital, pour ne pas dire primordial, dans la vie de l'étudiant. Parce que non seulement c'est académique, mais aussi ça a un côté culturel. Et quand je parle de côté culturel, je veux parler de l'EACE, qui prend en compte par exemple la danse, la couture, moderne, la musique moderne traditionnelle. Plastique. Voilà, donc un certain nombre de choses. L'oratoire. Voilà, un certain nombre de choses. Il y a la Radio Univers qui est la pépinière, comme on le dit, de nos institutions spécialisées à l'Université d'Abomey-Calavi. Donc les institutions en réalité ont un rôle phare qui joue dans la vie des étudiants. C'est très important pour nous, la survie de ces institutions-là, qui sont couronnées par des institutions fêtières, des organisations fêtières, je dirais. Mais ce sont elles en réalité qui animent au quotidien la vie sociale de l'étudiant. Joue-t-elle ce rôle comme par le passé? Je dirais peut-être... je vais peut-être nuancer, d'accord, je vais peut-être nuancer. Je dirais non, parce que moi je pense qu'avant, les institutions vivaient beaucoup plus. Elles étaient beaucoup plus dynamiques, mais aujourd'hui, on n'assiste plus à ce dynamisme, faute de quoi je n'ai pas encore fait un état des lieux du terrain. J'ai discuté avec quelques directeurs des institutions qui m'ont fait part d'un certain nombre de choses. Et voilà, donc... comme par le passé, non, mais bon, si on s'y met véritablement, c'est pour ça tout à l'heure je parlais qu'il faut une survie de nos institutions. Voilà. Justement, il faut justement un suivi parce qu'elle vient de reconnaître que les institutions n'ont plus en quelque sorte la même place que par le passé. Rodolphe Darkinji, d'abord partagez-vous cette position. Et pourquoi ne jouent-elles plus aujourd'hui véritablement leur rôle que par le passé? Je pense qu'il faut circonscrire cette question dans le contexte d'hier et le contexte d'aujourd'hui. Ce n'est pas le même contexte qui s'offre à ces institutions spécialisées aujourd'hui. Voyez-vous, depuis l'arrivée du nouveau régime, depuis pratiquement 3 ans maintenant, toutes ces institutions spécialisées ont été privées des subventions qu'elles bénéficiaient de la part des autorités. Et donc depuis 3 ans, toutes ces institutions tentent de vivre. Elles tentent de vivre tant bien dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine de la presse universitaire. Autrement dit, elles survivent. Elles survivent. Les répercussions sont là. Quand vous prenez tout de suite l'équipe de football de l'université, l'UNB, c'est faute de moyens, justement, que cette équipe est passée de la première division à la deuxième division aujourd'hui. Et quand vous voyez dans les conditions dans lesquelles ces joueurs, ces étudiants qui jouent pour le compte de cette équipe, quand vous voyez les conditions dans lesquelles d'abord ils sont logés, les conditions dans lesquelles ces derniers vont aux entraînements ou les conditions dans lesquelles ces derniers jouent, ça n'augure pas d'un bon résultat. Et donc, à partir du moment où ces institutions spécialisées ont été privées de subventions, ont été sevrées par les dirigeants d'aujourd'hui, on ne peut que s'attendre
à ces répercussions. Très Mais bien. l'autre chose, il faut dire que il faut quand même trouver, il faut tirer leçon de ce qui nous arrive et dire, est-ce qu'il nous faut toujours attendre les gouvernants pour pouvoir faire fonctionner nos institutions. D'où la problématique de ce que les institutions estudiantines aujourd'hui doivent pouvoir se dire que nous sommes capables nous-mêmes d'aller chercher les moyens pour faire vivre, pour faire fonctionner nos institutions. Rodolfo Dakendi, vous l'avez bien dit, vous êtes remonté à l'avènement du régime de la rupture, le régime de gouvernement de Patrice Talon, pour expliquer, pour vous disculper en quelque sorte, pour expliquer la léthargie actuelle dans laquelle vivent les institutions. Mais suffit-il seulement de se cacher sous ce déficit ou cette absence de subventions pour tout expliquer? Je vous le précise, vous vous rappelez, vous, juste avant l'avènement, bien avant l'avènement du régime de Patrice Talon, eh bien, il y a eu une série de manifestations au campus, où il y a même eu de la merde partagée ou qui ont sali des amphis, on a empêché d'autres de composer, autres, on a invalidé même l'année d'autres étudiants. En ce moment, il y avait cette subvention dont vous parlez. Donc, je voudrais croire que la subvention seule ne suffit pas, Godwin Agbedelonkun, à expliquer, enfin, l'absence de la subvention seule ne suffit pas à expliquer cette léthargie des institutions. Je peux dire que nos institutions sans subvention en réalité ne peuvent pas survivre. Oui. Dans le sens où quand le camarade Rodolfo dit, depuis l'avènement du régime en place, nos institutions essayent de survivre. Je le soutiens parce que j'estime quand même que la première décision qu'a pris ce régime en place a été de casser les mouvements estudiantins. Pas de casser. Bon, de suspendre et de réorganiser le secteur. De suspendre et de réorganiser ce que la Cour constitutionnelle a rendu un peu plus tard inconstitutionnel. Donc moi je suppose déjà que depuis que ce régime est là, aucun décret, rien, aucune disposition, aucune décision ne va dans le sens du confort de l'étudiant, oui. Vous êtes sûr? Vous suivez les conseils des ministres quand même? Vous avez suivi la volonté du gouvernement d'ouvrir le secteur du social quand même au privé? Ça, je me dis des choses sur papier, c'est bien beau. C'est bien beau, mais la pratique, on ne voit rien. On ne voit rien. Rien ne se fait dans le mouvement estudiantin, je suis désolé. On le fait tout par nous-mêmes. Les subventions sont coupées et on se débrouille pour la survie de nos... Les subventions sont coupées le temps de réorganiser. Ah, mais, ça participe aux réformes au campus d'Abomey-Calavi, aux réformes au niveau du supérieur. Des réformes, d'accord, mais moi je me dis, ça ne tient pas la route. Ah oui? Oui, ça ne tient pas la route parce que ça fait déjà plus de 2 ans qu'on vit dans ce genre de situation. On se demande à quand la liberté, à quand cette réorganisation dont on parle, plus de 2 ans pour réorganiser un mouvement, je me dis... C'est un processus. Non mais bon, je me dis, ce ne sont que des paroles vaines, on ne verra rien. Si nous-mêmes on ne se lève pas... C'est du pessimisme déjà à non, je ne suis pas pessimiste. À la tête de la FNEB. Je ne suis pas pessimiste, du tout pas. Je ne suis pas pessimiste, mais je me dis, ce sera un Dieu labeur de faire revenir les subventions. Ce sera un Dieu labeur. Et déjà, même, je loue le courage de nos institutions qui, sans un franc du gouvernement, sans un franc de qui que ce soit, ils se sont démerdés pour quand même réussir leurs différents mandats. C'est louable. Et même sans ces subventions, vous avez pu mener campagne. Oui. Donc c'est dit que les institutions aussi ne manquent pas pour autant de quoi survivre. Rodolfo Dakendi, je reviens sur la même question. Vous avez dit que l'absence de des subventions, suffit à tout expliquer. Suffit à expliquer le fait que les institutions n'ont plus de poids, n'ont plus la même trempe que par le passé. Et j'ai dit, quand ces subventions y étaient, à quoi assistions-nous? À une série de débrayages, à une série de manifestations, à des incendies, des bus, des cars brûlés, à des affrontements de forces de l'ordre et étudiants. Aujourd'hui, on résume la vie des institutions à ces frasques. Rodolfo Dakendi. Je voudrais d'abord dire qu'il faut qu'on essaie de relativiser.
quand on parle des institutions spécialisées, chacune des institutions spécialisées a son couloir. Que ce soit le secteur de la culture, du journalisme et autres. Et donc, la question des grèves, la question de débrayage et toutes les conséquences, tous les dérapages que l'on a observés ne sont pas imputables aux institutions spécialisées. Parce que les institutions spécialisées ne participent pas directement, les institutions spécialisées ne donnent pas un mot d'ordre de grève, pour être beaucoup plus clair. Ce sont bien sûr les organisations fêtières. Donc, si ces conséquences, la responsabilité doit être imputée à quelqu'un, la responsabilité doit être imputée aux organisations fêtières que sont la Fédération nationale des étudiants du Bénin, l'Union nationale des scolaires étudiants du Bénin et l'Union nationale des étudiants du Bénin. Encore que là, est-ce que c'est de leur fait si on observe tous ces dérapages? Donc, je reconnais que l'absence de subventions accordées aux institutions spécialisées jadis ne suffit pas pour tout expliquer, mais c'est un facteur non négligeable. Il faut reconnaître qu'à l'interne, au niveau de certaines institutions spécialisées, il y a eu des crises internes. Certaines institutions spécialisées ont connu des crises internes qui ont perturbé le bon fonctionnement de ces institutions-là. Mais le véritable problème ici, c'est le fait que le gouvernement s'est retiré, le gouvernement s'est abstenu désormais d'apporter l'aide à ces institutions spécialisées. Et donc, puisque ces institutions, pendant tout le temps, ont travaillé avec ces subventions, et donc je me dis que c'est là, je dis que ça ouvre la voie à ces institutions maintenant de commencer par réfléchir autrement pour trouver d'autres sources de financement créées par elles-mêmes, bien sûr, pour être plus ou moins autonomes. Oui. Vous savez, dans les années 90, par exemple, quand je prends l'exemple de l'EACE, eh bien l'ensemble était craint dans la sous-région. Dès lors qu'il s'agit de prendre part à des compétitions au niveau de FESPACO et autres, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE était craint parce que quand cet ensemble se présente, c'est toujours la première place, c'est toujours le premier prix. Et c'est ce que devraient continuer à incarner les instances que vous dirigez. Je dis tout de suite que ce n'est qu'un exemple. Le talent, il est toujours dans le milieu estudiantin. Nos institutions spécialisées continuent toujours d'émerveiller. Sauf que l'on ne leur offre plus l'opportunité de prouver à la face du monde que réellement nous avons des talents. Vous avez donné l'exemple de l'EACE. Et je vous dis que l'EACE, pour le compte de l'année dernière, devait participer à un festival international de la sous-région. Mais voyez-vous, toutes les démarches qui ont été menées envers les autorités pour ne serait-ce que faire déplacer les artistes dans la sous-région ont été faites. Et donc, ces artistes qui ont pris pratiquement 2 à 3 mois pour préparer ce festival ne sont pas allés représenter le Bénin. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la question de l'absence de financement, l'absence d'accompagnement aux institutions spécialisées joue beaucoup sur le rendement de ces institutions. Oui, l'absence de subvention, nul ne pourra vous dire le contraire. Parce qu'aucune institution, aucune structure normale ne peut quand même résister, survivre sans le minimum, sans un budget fiable. Je ne vous dirai pas le contraire. Mais Godline Agbidinokou, je ne sais pas si vous avez la chance de faire les institutions, des stages et autres ailleurs. Vous savez, quand vous êtes d'un certain âge aujourd'hui et que vous présentez, soit dans un rang ou à la porte d'une institution et qu'il y a le moindre bruit ou le petit vilain comportement dehors, eh bien, quand l'aîné sort et vous demande, ce doit être des étudiants. Est-ce que c'est ce que devrait être l'image de l'étudiant? Du tout pas, parce que je le dis souvent, l'université est un lieu par excellence d'apprentissage. Et l'étudiant en temps normal doit être un exemple. Parce qu'on le dit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc, l'étudiant en temps normal doit être un exemple et doit avoir tellement d'atouts que l'on doit l'envier parce que voilà, c'est pour moi ce que doit être un étudiant. On ne doit pas lui reprocher un manque de civisme. Voilà.
Oui, c'est ce qu'incarne aujourd'hui, dans la tête surtout des aînés, l'étudiant. Parce que les aînés se réfèrent toujours à ces frasques que j'évoquais tantôt, à ces incendies, à ces véhicules brûlés, à ces forces de l'ordre blessées et autres au campus. Donc, aujourd'hui, dans la tête de certains aînés, étudiants égale acte de vandalisme. Et il revient à vos institutions que vous gérez, que vous conduisez, de corriger cette image. Bon, je ne sais pas si c'est une erreur, mais bon, les institutions spécialisées ne sont pas directement liées à ces phases dont vous parlez. Elles sont beaucoup plus là pour animer la vie socio-culturelle de l'étudiant. Et elles animent aussi les grèves. Elles animent aussi les affrontements. Elles animent aussi les soulèvements. Non, je dirais non. Non, du tout pas. C'est tout le contraire que nous constatons. Non, les institutions spécialisées n'animent pas les grèves, ne sont pas la base des grèves, rien de tout ça, non. Elles ne sont pas mêlées ni de près ni de loin. Elles suivent peut-être un mot d'ordre parce que ceux qui composent ces IS là sont des étudiants. Moi, je suis un produit fini d'IS, j'ai tout le temps fait les institutions spécialisées de ma première en troisième année. Donc, les institutions spécialisées qu'on a l'habitude d'appeler les IS ne sont pas concernées en réalité par des mouvements de grève et tout. Non, du tout pas. Elles animent la vie socio-culturelle de l'étudiant. Ça se résume à ça. En ce qui concerne les actes de vandalisme et tout qu'on observe quand l'étudiant est mécontent, c'est beaucoup plus... le mot d'ordre là vient des organisations fêtières, comme la FNEB, l'UTEB et l'UNEB, qui sont beaucoup plus animées par nos soldats. J'aurais préféré que vous parliez en ces termes-là. Oui, je continuerai par le dire. Cette image que les uns et les autres ont du mouvement étudiant aujourd'hui ou de l'étudiant, c'est parce que justement, les autorités ont travaillé pendant tout le temps à peindre l'étudiant en noir. Mais le paradoxe, c'est que l'on ne se demande jamais est-ce que c'est toujours l'étudiant qui est responsable de ces dérapages. Voyez-vous, nous sommes dans un milieu universitaire. Et dans le milieu universitaire, il n'y a que l'affrontement des idées qui doivent être prônées. Mais à partir du moment où la violence devient récurrente, la violence devient fréquente dans nos universités, ça voudra dire qu'à un moment donné, l'on a cessé de discuter. Ça voudra dire qu'à un moment donné, l'on a cessé de dialoguer. Maintenant, si l'on a cessé de dialoguer, la communauté universitaire ne se compose pas que des étudiants. La communauté universitaire, ce sont les enseignants, c'est le personnel administratif et de soutien, et c'est bien sûr les autorités rectorales. Et donc, pourquoi on ne se demande pas, mais pourquoi ces composants de la communauté universitaire, pourquoi à un moment donné, ont cessé de dialoguer? Donc, c'est pourquoi je disais que la responsabilité n'est pas totalement imputable aux étudiants que nous sommes, mais il faut remonter loin pour dire, mais à l'université, c'est bien une certaine composition que l'on a dans nos universités et de savoir véritablement qu'est-ce qui en est la cause. Restons dans la logique de la polémique que j'ai enclenchée tantôt. Godwin Agbedinoukou, les institutions estudiantines, les IS, comme vous le précisiez tantôt, sont-elles toutes nécessaires, sont-elles toutes importantes? Oui. Oui, chaque institution spécialisée a son rôle qu'elle joue. Chacun dans son domaine. C'est par exemple comme Radio Univers qui est au niveau de la presse, beaucoup plus, je dirais, comment on appelle-t-on? Spécialisé dans les médias? Non, genre, voilà, dans les médias. Maintenant, si on va au niveau de l'Euro, eux, c'est la presse écrite. Le révélateur aussi. Voilà, le révélateur. On va au niveau de l'UACE, c'est tout ce qui est culturel, social. Et si on va au niveau du BCCL, c'est le transport. Donc, chaque institution spécialisée a sa raison d'être. Donc, c'est un peu ça. Pour vous, elles sont toutes importantes. Rodolphe Dakindji. Non, je répondrai à la question. Je répondrai à la question par une autre question et je dirais tout simplement, si vous me demandez est-ce que l'on est libre de s'associer ou est-ce que l'on est libre de manifester. Voyez-vous, la loi fondamentale de notre pays garantit la liberté d'association, la liberté de manifestation. Et donc, je crois que c'est fort de cela que les uns et les autres qui se sentent de s'associer pour un but donné, s'associent dans un but donné. Donc, c'est comme ça les institutions spécialisées se sont constituées et animent
quand même la vie sociale au niveau de nos universités. Alors que dire aux jeunes, aux jeunes étudiants inscrits sur le campus ou sur les différents campus d'Abomey-Calavi et ailleurs, qui ne font pas jusque-là partie, qui ne font partie d'aucune IS, d'aucune institution estudiantine? Quels arguments leur présenter, avez-vous à leur présenter pour les amener à adhérer à telle ou telle institution? Moi, je dirais simplement que c'est très important parce que ça aide l'étudiant, en dehors du stress académique, d'accord, de développer un certain nombre d'aptitudes. Parce que pour un étudiant, par exemple, moi j'ai débuté, je dirais, les institutions spécialisées avant même d'entrer à l'université pour avoir fait une école. Comment est-ce possible? Oui, pour avoir fait une école secondaire où chaque vendredi après-midi, on a le droit d'animer la vie culturelle. C'est capital. D'accord. Donc chacun avait le choix, soit de faire du théâtre, soit d'être dans la Croix-Rouge, les tresses, la cuisine et un certain nombre de choses. Donc moi, par le passé, j'avais opté pour la Croix-Rouge parce que je me disais, après le bac, je vais faire la médecine, mais bon, voilà. Donc à part ça, je faisais du théâtre. Donc c'est très important pour un être humain. Un être humain ne saurait vivre sans distraction. Encore plus l'étudiant qui a le stress académique, je trouve qu'il doit souvent déstresser à travers nos institutions spécialisées. Voilà. Il y a des institutions spécialisées qui sont dans le social. Par exemple, moi, avant mon élection à la FNEB, j'ai passé maire au niveau de mon institution spécialisée que je présidais, qu'on appelle le club environnement. C'est ça, c'est uniquement au niveau de mon école. Voilà. Le club environnement qui s'occupe, voilà, de l'assainissement de notre cadre d'études. Donc voilà, nous, notre but dans l'école, c'est nous occuper de notre cadre d'études. Rodolfo Dakinji, nécessité des institutions et arguments à présenter à d'autres qui ne s'y intéressent pas jusque-là. Non, ça reste une question de choix. Mais en dehors de l'argument que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est les institutions spécialisées offrent une seconde opportunité à ces étudiants qui y sont. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître qu'il n'y a pas meilleure école de formation au militantisme, à l'activisme politique et syndical si ce n'est qu'à l'université, si ce n'est que dans nos institutions spécialisées. Voyez-vous, je l'ai dit, ce que nous faisons dans nos institutions spécialisées, nous apprenons petitement à gérer la chose publique. Nous apprenons petitement à diriger un groupe d'hommes. Et donc, nous sommes à l'apprentissage. Et donc, je me dis que c'est primordial. Aujourd'hui, les étudiants, les uns et les autres doivent savoir qu'ils doivent pouvoir aller quelque part et apprendre la gestion de la chose publique. Se faire former. La formation dans tous les domaines, formation, activisme politique, activisme syndical, le leadership, au-delà de ce que ces institutions spécialisées nous offrent, une seconde chance d'opportunité d'emploi, tout ça. Voilà. Elle reste de nos jours, comme vous l'avez dit, une pépinière, un véritable terreau. On ne peut plus citer aujourd'hui ceux qui y ont pris part, ceux qui en sont les produits. De Orden Aladati, au ministre Joseph Diogbenou, aux jeunes élus du peuple, Séraphin Guamata, bien évidemment, et à notre Guizot national, Guido Soumitokwe et beaucoup d'autres. On ne pourra jamais tous les citer, Lazare Sekouté et autres. Il y a aujourd'hui que on ne peut plus douter de l'importance au fait de ces institutions. Et ça, c'est ce qu'elles étaient par le passé. Oui. Et maintenant, il vous revient de restaurer, de continuer à faire, à maintenir la flamme de ces institutions allumées. C'est important. Je pense que nous continuons, nous continuons de tenir le flambeau, et à chaque fois même que nous allons passer la main à d'autres personnes, ils vont continuer par maintenir quand même en vie ces institutions spécialisées. Ce n'est pas facile, mais il faut continuer à le faire. Et si nous n'avions rien fait juste là, je pense que certaines institutions spécialisées auraient déjà même fermé les portes. Et donc, à partir du moment où les uns et les autres, quand bien même ils sont en difficulté, continuent quand même de vivre, essayer
de faire quelques activités et autres, nous pouvons dire quand même que nous continuons quand même de tenir le flambeau que nous ont légué nos aînés. Godline Agbidi-Noukoum, l'histoire de l'instance que vous aurez à gérer, vous l'avez lu, vous l'avez parcouru, vous êtes la première à y être ainsi portée à la tête. Mesurez-vous la taille, l'immensité de la tâche qui vous attend? Oui, j'en suis totalement consciente et je me sens prête. Oui. Vous l'avez dit, hein, en tant que candidate, mais reste à voir. Toujours est-il qu'on aura à lire votre mandat, à scruter, à décrypter votre mandat et à le comparer à celui de Halimi, non seulement de Halimi, mais à d'autres instances aussi du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Rodolfo Dakenji, pour y mettre un terme maintenant, un appel non seulement aux responsables du campus d'Abomey-Calavi et des autres campus, mais aux autorités centrales. Bien, je voudrais d'abord interpeller les autorités à divers niveaux, les autorités ministérielles et rectorales surtout, de prôner le dialogue en milieu universitaire. Nous pouvons ne pas nous entendre sur un certain nombre de choses, mais il est nécessaire que l'on se retrouve autour d'une table et discuter, s'écouter. On peut ne pas s'entendre, mais il est important que les uns et les autres s'écoutent. Nous avons des difficultés, les étudiants ont des difficultés, et ces autorités à divers niveaux reconnaissent l'existence de cette difficulté. Et si aujourd'hui, elles se trouvent être dans l'incapacité de satisfaire cette difficulté, je pense qu'elles doivent pouvoir trouver la formule nécessaire pour pouvoir répondre du minimum de ce que nous demandons. Et donc, première chose, prôner le dialogue. Prôner le dialogue. L'étudiant doit... On doit cesser de voir l'étudiant comme celui-là qui casse, celui-là qui est violent. Il faut que réellement, que l'on considère l'étudiant comme son propre enfant et qu'on l'appelle et qu'on discute de ses difficultés. Et il revient à l'étudiant aussi de l'incarner. Ben, nous faisons... D'offrir les arguments, de présenter les arguments d'un bon enfant. Voyez-vous, nous faisons ce que nous pouvons. Nous faisons ce que nous pouvons. Et juste là, moi j'estime que il n'y a pas eu de dérapage du côté des étudiants. J'estime, moi je le dis vraiment, parce que je sais le nombre de choses que les responsables étudiants font au quotidien. Je ne vous donne qu'un seul exemple. Nous, pour le compte de notre mandature, nous n'avons que rencontré l'autorité ministérielle que 2 fois. Et les 2 fois, c'était en période de crise. Ça voudra dire, s'il n'y avait pas crise, l'on ne nous rencontrerait jamais. Ça ne voudra pas dire que nous n'avons pas manifesté le désir d'aller rencontrer l'autorité pour discuter de nos difficultés. Ça voudra dire que quelque part, l'autorité aussi... Mais les portes sont viscéralement restées fermées. Les portes nous sont viscéralement restées fermées. Merci, Rodolfo Dakenji. Godline Agbidi-Noukoum, ou si vous le voulez, à la manière de mon confrère du Grand Quotidien, la petite Godline Agbidi-Noukoum pour finir. Alors, vos appels, je dirais, aux différentes autorités. Alors, tout au cours de mes campagnes, j'ai eu à dire à mes camarades que je ne promettrai pas mots et merveilles. Mais ce que je prône d'ailleurs, et la particularité de mon équipe serait que on va essayer au moins une fois par mois de trouver un cadre de concertation, un cadre de discussion entre les responsables étudiants et les étudiants pour faire non seulement un état des lieux, mais trouver des approches de solutions pour le monde estudiantin. Alors, pour que cela soit possible pour moi, il faudrait également que les autorités se montrent ouvertes au dialogue. Parce qu'il faudrait que je discute avec eux, que l'équipe discute avec eux, pour pouvoir maintenant faire un point et un état des lieux aux camarades. Et comme l'a dit le camarade tout à l'heure, oui, c'est vrai, les gouvernants ferment un peu les portes. Il faut qu'ils s'ouvrent. Il faut qu'ils s'ouvrent et qu'ils discutent avec les responsables étudiants. Après tout, ce sont leurs collaborateurs. Ils sont élus. Voilà, donc qu'on leur accorde tout le respect qui leur est dû.
Voilà. Et il vous faudrait aussi présenter les conditions de l'acceptation d'un dialogue. Il vous faudrait aussi être flexible Oui, dans vos revendications mais moi je le et dis, accorder du temps. depuis que les organisations sont allées aux élections pour dégager l'organisation la plus représentative, mais depuis, ça fait combien de mois déjà Depuis 4 mois, depuis 4 mois, aucun acte formel n'a été pris pour consacrer le résultat des élections. Donc, dans ces conditions... Voilà, donc après tout, il faut faire des analyses du terrain pour voir si est-ce que c'est vraiment l'étudiant qui est en tort. Une chose est sûre, l'État a exigé ces élections et vous avez respecté ce principe. Il y a eu ces élections. Les deux institutions représentatives sont connues, l'UNSEB et la FNEB. Donc rien à dire, laissez le temps aux responsables, au plus haut niveau. Pendant que la nouvelle année académique a démarré. Oui, merci Godline Agbidiloukou, merci à Rodolfo Dakendi. Moi, je vous souhaite un bon mandat. Merci. Du succès, du courage à vous. Merci beaucoup. Oui, et surtout rapprochez-vous de temps à autre de vos aînés. Oui. Rodolfo Dakendi, Ali Megounou, de l'honorable Guido Soumitokwe sont là pour qu'ils vous soufflent les secrets de leur réussite à la tête de ces instances. Merci, bon retour à vous et excellente suite de journée à vous.